L'acronyme MEI signifie Media Engineering Institute, ou Institut d'ingénierie des médias en français. L'Institut regroupe une vingtaine de collaborateurs qui assument également des activités d'enseignement. En ce moment, nous avons une quinzaine de projets ouverts et notre chiffre d'affaires est d'environ 1 million de francs. Notre domaine de recherche, c'est la communication numérique ou les médias interactifs. Nous explorons les usages émergents, les innovations qu'elle apporte, mais aussi les responsabilités qu'elle suscite. Alors dans un laboratoire UX, on teste des interfaces, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher au plus près des pratiques des vrais utilisateurs, d'observer comment ils interagissent avec des systèmes qu'on a imaginés, dont on est en cours de conception. Et on va simplement tester de différentes manières, plus ou moins intrusives, c'est-à-dire qu'on peut simplement se contenter d'observer les gens en train d'utiliser l'interface, mais on peut aussi utiliser des dispositifs plus performants comme de l'eye tracking qui permettent de repérer le parcours du regard sur un écran. On peut aussi tester des nouvelles façons d'interagir, comme par exemple avec la pensée ou avec l'audio ou avec d'autres types de capteurs en fait. Un serious game, c'est intéressant à plusieurs niveaux. Pour les universités, par exemple, ça permet de changer le mode de pédagogie. Et là, ça permet vraiment de faire jouer les étudiants en équipe, de les confronter aux problèmes auxquels ils vont se confronter dans leur métier plus tard, et d'avoir vraiment une implication qui est augmentée de la part des étudiants. Donc on a un jeu de gestion de projet, de simulation de gestion de projet, et ils vont devoir mener à bien un projet en gérant leur équipe et en étant confrontés à tous les aléas et toutes les choses qui peuvent se passer ou mal se passer pendant la conduite d'un projet. Et ils vont beaucoup plus se rappeler de cette expérience-là que d'un cours ex cathedra ou un paragraphe de livre. Alors ce qu'on a fait ici au sein du MEI par exemple, c'est qu'on a accompagné un projet dont le but était en fait d'assurer la transition numérique de différentes entreprises et PME dans tout ce qui est du Nord vaudois et de la partie jurassienne. Et c'est un point qui est vraiment essentiel puisque aujourd'hui en tant qu'entreprise, si on n'est pas un minimum présent digitalement, c'est assez paradoxal puisque c'est comme si on n'existait pas. Quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser? Comment est-ce qu'on peut intervenir aussi dans des projets comme ça qui vont aider les entreprises à être plus présents digitalement et tout simplement proposer le meilleur accompagnement possible dans ce cadre. Pour nous, la matière première de recherche, c'est la donnée géospatiale, et notamment sa dimension visuelle qui prend la forme de représentation cartographique. Alors, comme effectivement au MEI, on a beaucoup de projets divers et variés sur des thématiques qui sont aujourd'hui assez importantes. Par exemple, des thématiques comme la biodiversité, comme la mobilité. Ce sont des thématiques dans lesquelles l'information spatiale est importante. Et à partir de là, effectivement, on essaye de montrer comment, avec la cartographie, avec la dimension visuelle donc de la géodonnée, on peut donner une vie à ces projets-là au travers de ce médium cartographique. Il s'agit de révéler en quelque sorte tout le potentiel de ce médium cartographique pour justement favoriser par exemple des éléments liés à l'apprentissage de la biodiversité ou alors une meilleure mobilité des seniors dans la ville. En bref, le MEI, c'est un institut unique dans le paysage des hautes écoles romandes, un institut qui regroupe des chercheuses, des chercheurs dans les domaines de la communication, du management et de l'informatique. En conclusion, nous sommes votre partenaire de recherche pour votre transition numérique.